Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons. Donc, c'est la deuxième partie ce soir sur le chrétien et la politique. J'inviterai ceux qui consulteront cette vidéo sur Internet ultérieurement à visionner la première partie avant celle-ci pour un petit peu avoir le contexte et l'ensemble des choses, parce que ce soir, sur certains sujets, on va passer assez vite puisqu'ils ont été traités la dernière fois. Cependant, les deux vidéos sont quand même indépendantes, mais il est préférable de voir la première vidéo avant celle-ci. Je vous propose de commencer par une lecture. Tout de suite, on rentre dans le sujet avec Deutéronome, chapitre 1, versets 16 et 17. « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. » Donc c'est Moïse qui parle au peuple. Je remets un petit peu les mots dans l'ordre. Je reviens en arrière pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Si je prends l'ordre de l'original en hébreu, ce sera plus facile à comprendre. Eh bien, en fait, c'est plutôt « j'ordonnerai à vos juges dans le même temps en disant ». Il y a une petite inversion là. Voilà. Alors, je donnerai les ordres ou j'ordonnerai. J'ai mis j'ordonnerai parce que c'était plus court et comme ça rentrait dans la même phrase. J'ordonnerai à vos juges, c'est tsava. Tsava en hébreu, avec une conjugaison particulière, puisque c'est au radical piel, donc ça veut dire que ça insiste énormément. Ça exprime une action amenée à sa complétude. Donc je donne, à chaque fois qu'on parle de ce radical, je donne l'exemple de couper en morceaux. Et si on conjuguait au radical piel, pour garder l'esprit de la langue hébraïque, cette portion de phrase coupée en morceaux, on pourrait réduire en miettes, pour montrer qu'on amène vraiment, on va jusqu'au bout de l'action, jusqu'à l'extrémité de l'action. Donc ça veut dire que ce verbe, donner un ordre, ordonner, exprime une action qui est amenée à sa complétude, jusqu'au bout. Alors, littéralement, au radical piel, signifie mettre en charge sur, donner une responsabilité. Donc littéralement, je donne une responsabilité à vos juges. Donc en fait, là, ce n'est pas un ordre à proprement parler, mais plutôt une responsabilité qui est donnée. Le fait que ce soit exprimé au radical piel, en ayant donné toute la formation et toutes les informations nécessaires pour le faire, puisque c'est au radical piel, donc ça veut dire que c'est la responsabilité. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, dans notre société moderne, quand on fait une délégation de pouvoir, quand on donne une responsabilité, il faut en face donner les moyens d'assumer la responsabilité. Donc évidemment, Dieu étant juste, il nous donne les moyens, il donne une responsabilité et il donne les moyens d'assumer cette responsabilité. Donc le radical piel pour tsava, et le mode est le mode imparfait. Mode imparfait, ça veut dire exprime une action répétée et continue dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu et qui est terminé, c'est quelque chose qui continue à être vrai. Donc ça veut dire qu'ici, cette responsabilité de donner, qui a nécessité une formation et des informations nécessaires, eh bien elle se continue avec une formation et des informations régulièrement répétées et graduellement incrémentées. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je dirais presque, une formation continue. On est dans un plan de formation continue avec le Seigneur et on avance. Et donc ici, dans l'ordre que Dieu donne au peuple, il leur dit, voilà, il parle au peuple, il dit, à vos juges, je donne la responsabilité de l'information et de continuer à l'information. Alors, ça veut dire que cette action, c'est pas quelqu'un qui reçoit le titre de juge et ça y est, il a réussi sa vie, il a eu le titre, c'est bon. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, on sort de certaines écoles, des grandes écoles, on a un titre, on est sorti de l'école, et toute notre vie, on peut sortir ce titre du portefeuille et c'est le pass pour rentrer partout. Sachant que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais parfois vous avez des personnes qui ont eu un titre, mais qui ont complètement perdu la notion de ce qu'ils avaient appris. Ça peut arriver. Donc là, en fait, Dieu, dans cet ordre, donne vraiment cette notion de formation continue où on est en permanence sur la brèche. La construction sémantique de tsava, de cet ordre donné très particulier,
les deux premières lettres caractérisent toute espèce de ligne tracée vers un but. Donc, il y a un but. Cette responsabilité donnée, elle a un but. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour se décharger, c'est pas pour partir en vacances. Il y a un but, et le but, c'est la vie. Donc, toute cette action de responsabilisation des juges a pour but la vie. Alors, on va le voir un peu plus précisément tout à l'heure. Toute la démarche ayant pour but affiché, donc, la vie. Toute cette démarche de construction politique, puisque c'est l'établissement des juges sur le peuple, on va le voir plus précisément encore au fur et à mesure, eh bien, a pour but la vie. Ça va, ici, avec une forme particulière dans sa construction verbale. C'est-à-dire que là, j'ai pris le verbe à son radical infinitif pour avoir sa forme sémantique première. Mais ici, dans sa conjugaison et dans sa forme, il y a une construction verbale qui est rare, qui est très rare. C'est vaad seve. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un vav devant, avec donc, la forme verbale imparfaite préfixée. On appelle ça le vaiktol. Alors, ça va être important, parce que c'est un détail grammatical, on va dire, ouais, c'est du détail, mais cette même construction existe pour le parfait, donc là, on est en mode imparfait. Hein. Donc, mais pour le mode parfait, elle existe avec une suffixation du parfait par la lettre vav toujours, et à ce moment-là, c'est le vekatal, et non pas le vaiktol. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il faut prendre une superposition de sens, imparfait et parfait. Cet ajout montre que c'est l'imparfait qui prime, mais il faut prendre la considération du parfait. Alors, on va dire, ça devient compliqué. C'est-à-dire que Moïse a mis en place une structure que chaque juge devait maintenir. En fait, cette construction montre que Moïse, Dieu, au travers de Moïse, a établi un fonctionnement, et il était de la responsabilité de chacun des juges de continuer cette construction, ce mode de fonctionnement. C'est pas quelque chose, ça y est, Dieu a fait, pouf, ça y est, je m'assois, c'est formidable. Il fallait, ça corrobore évidemment parfaitement au radical piel et au mode imparfait, mais j'insiste sur cette continuité et cette responsabilité non seulement d'assumer le rôle de juge, on va voir un petit peu ce qu'il en retourne d'ailleurs, mais surtout la responsabilité de continuer à maintenir cette structure politique. Donc c'est ce que j'ai voulu souligner ici, mettre en charge, donner une responsabilité avec tout un système de formation, d'information. Et donc on y voit bien au travers du mot juge que l'on a appris, on va voir qu'on est très restrictif dans notre pensée quand on emploie le mot juge, surtout pour l'époque des juges. On voit surtout l'aspect judiciaire, en fait, pour résoudre les problèmes de criminalité, etc. Et donc là, on voit bien que même si on prend cet aspect-là, il y a un aspect de l'enquête. L'information et la formation. Il faut aller jusqu'au bout de l'information. Reprenons le verset. Donc cette fois-ci, j'ai mis en bleu une traduction littérale. Ce qui est en mauve, c'est ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire que ce sont des portions de phrases rajoutées qui ne sont pas des traductions à proprement parler, mais qui permettent de mieux comprendre le sens littéral du mot, parce que c'est tellement riche qu'en fait, en français, on n'a pas l'équivalent. Donc, on rajoute ce qu'on appelle une périphrase, et puis donc on fait une translittération, et non pas une traduction. Donc, je donne la charge, en ayant donné toute la formation et toutes les informations nécessaires pour le faire, et la responsabilité de continuer à se former et à s'informer. Tout ça, c'est dans le mot « j'ordonne ». À vos juges, dans le même temps, en disant, etc. Donc là, on voit que Dieu donne la responsabilité d'une recherche de formation et d'information continue. Donc une recherche continue de formation et d'information. Implique nécessairement pour le juge de ne pas être expéditif dans son jugement, parce qu'à partir du moment où il doit prendre en considération la responsabilité qu'il a de se former et de s'informer, ça veut dire que chacune de ses décisions doit être lourdement pesée. Ça veut dire que, si je prends bibliquement, le principe de la jurisprudence n'existe pas. C'est-à-dire que la jurisprudence, c'est de dire, on a déjà rencontré ce cas-là, on avait statué comme ça, donc pour vous, monsieur, dame, c'est comme ça, parce qu'on a déjà fait comme ça. Bibliquement, chaque cas doit être totalement étudié, et si on a un même cas de figure, on doit le réétudier, parce qu'on n'est pas forcément dans la même configuration exactement. Donc ça montre que
le système de jurisprudence n'existe pas. Alors, faisons attention parce que nous-mêmes, dans notre comment je dirais, attention, dans ce que l'on pourrait apporter comme attention à un sujet ou à une difficulté, voire à une opposition, voire un conflit, allons plus loin, autant au niveau dans l'assemblée, avec un frère, une sœur, que dans la famille, qu'au niveau politique, etc. En fait, nous devons respecter cette approche de dire, attention, c'est vrai que ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà connu, mais ne faisons pas d'un cas une généralité, réétudions la chose. Alors, ça veut dire que, évidemment, sur certains aspects, peut-être qu'on va aller beaucoup plus vite dans l'étude, puisqu'on va retrouver des choses similaires, mais on fait attention à ce qu'il n'y ait pas des éléments complémentaires, supplémentaires ou différents. Donc, là, cette expression va être importante. Donc, à vos juges, dans le même temps. Dans le même temps que quoi? Puisqu'on a vu que c'était quelque chose de continu. En fait, dans le même temps, c'est la traduction, cette expression, d'un mot, ba'et, qui veut dire dans le laps de temps. Ça ne définit pas un temps, mais un laps de temps. Donc, c'est-à-dire une période. Si je traduis littéralement, j'ai durant le laps de temps des juges. Pourrait se lire durant le mandat de vos juges, sous-entendant les mandats temporaires. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire ceci est vrai pendant que votre juge est juge. Mais on peut aussi le comprendre différemment. On peut le comprendre en disant ceci est vrai durant tout le temps des juges. Alors, si on regarde dans Juges, chapitre 2, verset 18, le début du verset 18, on a « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. » Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un mandat temporaire. À partir du moment où quelqu'un était juge, il était juge toute sa vie. Donc, la première compréhension n'est pas la bonne. Les règles sont édictées pour le temps des juges. Cette expression nous montre que ce que Dieu a établi là, c'est pour un temps particulier, le temps des juges. Pourquoi? Parce que après, il y a le temps des rois. Le temps des juges, c'est un certain temps. Cependant, et on va le voir tout à l'heure par la suite, les principes resteront valables ensuite. C'est-à-dire que ce qui était dicté ici, c'est pour ça que c'est le mode imparfait, puisque ça se continue, ça se répète. Il y a du parfait, le Vaiktol qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai pour le temps des juges, et les principes fondateurs seront vrais pour la suite. On va voir comment et pourquoi. Les pouvoirs et contre-pouvoirs seront différemment répartis à partir de la nomination d'un roi. Ça, on va le voir juste après. Distinction de différents régimes politiques, puisque déjà, la parole de Dieu nous donne dès le Deutéronome, en fait, qu'il va y avoir deux périodes, deux régimes politiques différents. Il y aura le temps des juges. Juges 17:6 et 21:25, nous lisons « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En langage politique moderne, on appelle ça l'anarchie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Forcément, quand on dit anarchie, automatiquement, on pense à désordre pas possible. Pas systématiquement. Ça va finir par le désordre. Mais ça ne va pas commencer par le désordre. L'anarchie, c'est quelque part, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus rusé, mais ça finit mal. Mais c'est ce qui se passait pendant les juges, et fort heureusement, Dieu suscita des juges pour éviter que ça soit la catastrophe et qu'il y ait une autodestruction de la société. Une période de défaut de gouvernance, un temps d'anarchie. Le temps des juges, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de tête de ligne, on va dire, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, on le voit bien, parce que même quand on prend l'avis d'un juge, on voit que ça part dans une direction, puis après, il y a un juge qui revient un peu plus tard, puis il y a une autre direction, puis en fait, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce qu'on peut imaginer que tout était sur parchemin, ou est-ce que la personne était déterminée? C'était pas sur parchemin. Ou autrement, et on lui donnait ce... Non, alors non, parce qu'il suffit de lire les Gédéon, etc. Oui, on voit bien que c'était pas du tout sur des parchemins. Il y avait la Torah. Il y avait les textes fondateurs, fondamentaux, qui étaient les textes législatifs, qui étaient les textes qui servaient de base juridique, etc. Et après, il y a eu le temps des rois. On va en parler un tout petit peu tout à l'heure, parce que c'est ce qui va un peu plus nous intéresser pour notre position actuelle, où on a un gouvernement. À l'époque, c'était un roi, mais on a un gouvernement. Le principe
de la formation et de l'information est placé avant la définition du temps des juges. Remarquons le détail. C'est que je donnerai la charge en ayant donné toute la formation et toutes les informations nécessaires pour le faire et la responsabilité de continuer à se former et à s'informer. Tout ça, c'est avant l'expression durant le temps des juges. Ça veut dire que ça restera vrai. Ça va être très important de le comprendre. Parce que bibliquement, sinon, si ça avait été inclus, ça aurait été après. Là, c'était avant, donc c'est une généralité, c'est vrai, c'est tout le temps vrai, c'est à l'imparfait, c'est tout le temps vrai. Ce n'est pas que pour le laps de temps des juges. Reprenons notre verset. Le mot juge maintenant. Le mot juge, shaphat. Shaphat, ça veut dire littéralement garantir la justice divine. Bien. Ça veut dire gouverner le pays. Donc, quand on dit garantir la justice divine, ça veut dire qu'il y a une gestion spirituelle, puisqu'il y a le divin, la justice divine. Donc là, c'est pas chacun fait ce qu'il pense être bon, c'est qu'il y a la parole de Dieu qui donne les éléments de gestion spirituelle. Et la gouvernance du pays, c'est la gestion matérielle. Donc le juge devait gouverner le pays. Shaphat, regardons comment. Littéralement, ça veut dire prendre une décision. Si je traduis littéralement shaphat, ça veut dire prendre une décision. Et les juges, c'est le preneur de décision. C'est important parce que dans notre esprit, le juge, c'est celui, en français, qui juge. Et le jugement, est un ordre. Le jugement est exécutif. Voilà. Et il y a des voies d'ailleurs pour le faire exécuter par des voies judiciaires, s'il le faut. Alors que là, dans la notion du juge, on a prendre une décision. C'est moins formel. Le juge n'est pas un magistrat au sens contemporain du terme. Souvent, on a une tendance, quand on lit la période du juge, on voit un juge, on imagine, alors je fais un anachronisme évidemment, mais on imagine Gédéon avec une toge noire et la cravate du juge. Non, c'était pas un magistrat. Il avait plutôt un rôle de gouvernant et il chapeautait un petit peu tous les ministères. Tous les ministères. La première chose à faire pour pouvoir prendre une décision, c'est quoi? Quand on a une décision à prendre, quand on a un choix à faire, la première chose à faire, c'est quoi? Écouter. Écouter. La première chose à faire, surtout quand on est dans une... jusqu'au bout. C'est-à-dire laisser jusqu'au bout la personne s'exprimer et en conflictuel. La première chose à faire, c'est écouter. Écouter, juste donner tous les éléments. Shama, quand ici, écoutez vos frères, c'est Shama, ça veut dire écoutez très attentivement. C'est pas je laisse parler et puis après je dirai ce que je pense d'une oreille un peu distraite. Écoutez très attentivement vos frères. Ici, un mot qui n'est pas traduit dans écoutez vos frères, c'est bein. Bein qui indique la réciprocité. Et ça, c'est un mot aussi très important, puisque ça veut dire qu'il faut écouter les deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut écouter. Mais quand on est face à un conflit, et même s'il n'est pas conflictuel, mais à des échanges, il faut écouter les deux parties, la réciprocité. Et d'ailleurs, le fait d'employer ce mot-là indique que dans un cas de conflit, il est nécessaire d'écouter les deux parties au moins une fois en même temps. Parce que ça veut dire que quand on va écouter une partie, on va avoir un son de cloche, comme on dit. Quand on va écouter l'autre partie, on va avoir un autre son de cloche. Et puis, il arrive un moment donné où les deux sons de cloche peuvent tellement s'opposer qu'on n'y comprend plus rien. Alors que si les deux parties sont en présence, ça va un petit peu calmer les ardeurs et que celui qui voudra peut-être se laisser aller à quelque imagination aura un peu plus de difficultés. Donc voilà, ce terme montre que dans une écoute, on doit écouter équitablement, avec réciprocité, tout le monde. Il faut faire s'écouter les deux côtés. Il y a de la réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, des fois, c'est pas possible. Hein. Il faut tout faire pour que les deux côtés s'écoutent. Alors, soit en direct, soit en reformulant les informations de l'un et de l'autre. L'objectif est d'arriver non pas à un consensus, mais à une compréhension. Pas la même chose.
Et juger selon la justice, donc on a encore le verbe shafat, ici, qui veut dire prendre une décision. Et prenez une décision selon la justice. Selon la justice, tzedek. Tzedek, c'est-à-dire plutôt juste. Puisque ce n'est pas selon la justice, c'est juste. Prendre une décision juste. Tzedek, ça veut dire juste, droit et normal. Et quand on emploie normal, c'est dans les poids et les mesures. Ça veut dire que c'est... Il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures, comme on dit. C'est-à-dire que dans l'écoute et dans la décision qui est prise, on ne parle pas là d'un jugement, on parle d'une décision qui doit être prise normalement avec les parties. On prend une décision en étant juste dans les poids et les mesures. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser l'un parce qu'il est pauvre ou parce que l'autre il est riche ou parce qu'il pourrait m'être utile, ou etc. Devant Dieu, il faut être juste. Les différents. Ce qui est intéressant, c'est que le mot n'existe pas. Dans le texte original, il n'y a pas de différent ni de conflit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre une décision juste, même quand il ne s'agit pas d'un conflit ou d'un différent. Et il faut être juste, même si les parties se sont mises d'accord. Il faut veiller à ce que le droit, l'équilibre et l'équité soient respectés. C'est-à-dire que si les deux parties sont d'accord dans une répartition immobilière en disant « moi, je prends ce terrain de 20 000 mètres carrés en bordure de plage, et toi, on est d'accord, tu prends le jardinet qui est derrière, en pente à 80 degrés, et que tu as de quoi planter 3 arbres, même si les deux parties sont d'accord, celui qui doit prendre une décision pour entériner cela ne doit pas se dire oh, puisqu'ils sont d'accord, ça va aller plus vite. C'est pas juste, donc il doit reformuler et repartir sur, non pas une négociation, mais sur quelque chose de juste. Équitable, parfaitement juste. L'écoute doit aller au-delà des propos explicitement formulés. C'est-à-dire qu'évidemment, l'écoute doit aller au-delà de ce qui est dit. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a peut-être des raisons, il y a peut-être des choses anciennes, etc. Donc là, il faut aller chercher. Le juge doit tenir compte de tous les éléments en sa possession. Le juge ne doit pas s'arrêter au discours formel des parties. Il faut qu'il aille voir un peu plus loin. Tous ceux qui ont géré des conflits savent que c'est tout à fait évident. Le juge doit savoir anticiper les situations conflictuelles, parce qu'ici, il n'y a pas de notion de conflit dans le texte. Donc ça veut dire qu'il doit anticiper. S'il sait qu'il y a une situation qui va aller au conflit, il doit déjà commencer à gérer la chose. C'est une lourde responsabilité. Donc, si je devais traduire en essayant d'expliciter tout ça, vous prendrez une décision équitablement devant une situation objectivement définie, avec objectivité, que la situation soit conflictuelle ou pas encore. C'est un vaste programme. Hein. Le système judiciaire des différentes civilisations est plutôt basé sur les effets de manche et sur la rhétorique des parties, plutôt que sur une étude pratique objective des éléments factuels et véritables. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien aussi au tribunal, d'ailleurs on le dit, il suffit d'avoir un bon avocat qui a des bons effets de manche et qui a une rhétorique extraordinaire, et il va gagner, même si c'est faux. Même si le juge, même si l'avocat sait qu'il a tort, mais par des effets de manche et par des discours grandiloquents, il peut gagner. Ça, c'est notre système judiciaire. Bibliquement, ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Alors, je ne suis pas allé plus loin, mais bibliquement aussi, il est totalement interdit, sauf dans 2 cas particuliers, mais je ne rentre pas dans les détails, qu'il y ait un seul juge. Il faut qu'il y ait au minimum 3 juges. Pas 2 parce qu'ils pourraient se mettre d'accord. 3 juges. Pas 2 non plus parce qu'ils pourraient s'opposer, et à ce moment-là, on serait en situation de blocage. 3 juges, c'est le minimum. Mais dans les situations, plus la situation est difficile, plus il faut des juges. Dans certaines situations, il est préconisé d'avoir au minimum 11 juges. Donc ça montre que, pour que ce soit justement équitable, et qu'on n'ait pas un aspect subjectif sur une personne, qui, sans même le vouloir, hein, mais on est humain. Donc voilà, donc l'étude de tous les cas doit être objectif. D'où ce verbe d'ordonner, de formation, d'information répétée jusqu'au piel, c'est-à-dire on va jusqu'au bout. Bibliquement, un juge peut, par exemple, obliger une partie à produire un document qui soit en sa défaveur. En fait, un juge peut dire, dans telle situation, vous m'avez dit que, ou j'ai appris que, il y avait telle chose en votre possession
qui confortait la partie adverse, et il est en droit d'imposer à ce que ce document soit donné. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut passer par des choses très compliquées pour y arriver. Donc, bibliquement, c'est normal. On est équitable et juste. Je dirais transparent. Donc, le juge doit aussi anticiper le conflit et se positionner avant même le conflit. C'est-à-dire, s'il a connaissance d'eux, évidemment. S'il n'y a pas connaissance, c'est pas possible. Donc, je donne la charge, en ayant donné toute la formation et toutes les informations nécessaires pour le faire, et la responsabilité de continuer à se former et à s'informer, à vos juges dans le même temps, donc dans le temps des juges, en disant: écoutez très attentivement chacun de vos frères, chacun, pas vos frères, mais chacun, chacune des parties, et faites-les s'écouter. Et vous prendrez une décision équitablement devant une situation objectivement définie, que la situation soit conflictuelle ou pas encore. Vous voyez, le verset commence à devenir long. Hein. On continue. Nous avons vu que les juges, vos juges, c'est Shaphat. Shaphat, vous prendrez une décision équitable. Ça s'adresse aux juges. Donc les juges devaient faire attention d'être dans l'équité, la justice, la justesse, la vérité, la lumière, enfin bref. Tout ce qui convient à quelqu'un qui doit prendre une décision, surtout quand il y a un conflit. Chacun de vos frères avec l'étranger. Vous n'aurez point d'égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Et là, le mot jugement, c'est mishpat. On n'a pas Shaphat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même mot. On ne parle pas de la même chose. Les deux mots, pour les deux mots, il n'y a aucune notion négative ni péjorative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de négatif. C'est pas, souvent, quand on parle de jugement, dans notre esprit, c'est forcément négatif. Forcément péjoratif, c'est bloquant, c'est limitant, c'est contraignant, enfin tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien de positif. Alors que bibliquement, ce sont des mots qui n'ont absolument aucune connotation négative, ni péjorative. Aucune notion positive ni améliorative non plus. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va dire ouais, c'est super, moi je gagne à chaque fois. Non, non, c'est la justice, la justesse, l'équité. Notion de règle de cause à effet. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu des causes, un crime, un vol, un délit, n'importe quoi. Il y a des effets. Et c'est complètement décorrélé, d'ailleurs, d'une demande de pardon. Ce n'est pas parce qu'il y a un pardon qui a été accordé par une des parties, par exemple, qu'il n'y aura pas d'effet par rapport au délit. On doit assumer la responsabilité de son délit. Le mot mishpat désigne une parole suivie d'action. Quand il concerne Dieu, quand il est appliqué à Dieu, c'est cette parole de vie, cette parole créatrice, ce logos. C'est une parole qui est suivie d'action. Celle de Dieu est toujours suivie d'action, et celle de l'homme doit être suivie d'action. Une parole suivie d'action, mishpat, littéralement, c'est gouverner ou juger. Nous retrouvons les deux sens. Gouverner, juger. Il y a deux mots différents. L'emploi de deux mots différents indique que le sujet n'est pas le même. C'est-à-dire que le sujet du verbe ou du complément n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas des mêmes personnes. On ne parle pas des mêmes personnes. Prenons mishpat. Mishpat, on va prendre un verset où mishpat est utilisé et défini. Exode chapitre 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ici, nous avons deux fois le mot jugement, et à chaque fois, il s'agit de mishpat. Alors, qu'est-ce que l'Urim et le Tumim? Quand on dit interroger les Urim, c'est un pluriel. Nous, en français, c'est au singulier, mais Urim, c'est un pluriel en hébreu, donc interroger les Urim, ça équivaut à interroger le peuple de Dieu, hommes et femmes d'ailleurs. Et interroger les Tumim, ça aussi c'est un pluriel, les Tumim, ça veut dire interroger les anciens du peuple de Dieu. Alors, pour avoir le détail de pourquoi j'affirme cela, il y a une étude, tirer au sort, faire cesser les contestations. Là, on a étudié très précisément ce que signifiaient les Urim et les Tumim. Et ce qu'on a traduit, alors là, de façon horrible, tirer au sort, ça n'a rien à voir avec le tirage au sort, puisque c'est quelque chose qui ce sont des éléments qui sont des bases de la démocratie, mais ce n'est pas une démocratie, on verra ça tout à l'heure.
Ce sont des bases de la démocratie, mais ce n'est pas une démocratie au sens moderne du terme. Donc, on a vu qu'il y a une partie qui s'adressait au juge, la partie en vert, et la partie qui concerne les mishpat, eh bien, c'est la partie qui s'adresse au peuple. Puisque dans Exode 28, on voit bien que ces mishpat, eh bien, sont directement liés à l'interrogation du peuple de Dieu, de tout le peuple, hommes et femmes, et à l'interrogation des anciens du peuple. Donc, il n'y a pas ici, dans le mot de mishpat, dans le jugement, c'est un jugement qui fait appel au peuple. Donc, ça veut dire que la phrase que j'ai surlignée en rouge, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice, eh bien, ça concerne le peuple et pas les juges. S'adresse au peuple qui a la charge de désigner les juges. En fait, les juges, qui désignait les juges? Le peuple. Le peuple. C'est le peuple qui désignait les juges. Reprenons notre verset. On a vu que jugement, c'était mishpat. Parole suivie d'action. On a vu pour gouverner, pour juger. Ce que nous avions vu. Littéralement, si je dis parole suivie d'action, c'est-à-dire une parole qui suivit d'un acte, c'est donner sa voix. C'est ce qui est repris aujourd'hui. Je vais voter, on dit je vais donner ma voix à. Donc c'est donner sa voix, sa parole à quelqu'un. Il va être le porte-parole, notre parole. Donc il va prendre notre parole. Donc je pourrais le traduire par donner sa voix. Ici, donner c'est l'action, sa voix c'est la parole. Le fait de donner sa voix pour l'élection de ceux qui garantissent la justice et gouvernent le pays doit être fait avec circonspection et objectivité. Donc là, on est dans la responsabilité de chaque individu qui va nommer les juges. Car c'est Dieu qui rend la justice, littéralement, en hébreu, car la justice pour Dieu. Car c'est la justice pour Dieu. Ce qui, en français, choque, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Car c'est la justice pour Dieu. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et le mot justice, ici, qui est traduit par justice, eh ben, c'est mishpat. Et non pas tzedek. Donc, en fait, parce que c'est un jugement pour Dieu. Sauf que pour, c'est qui? Enfin, qui, en hébreu? Implique un lien de causalité. Car c'est un jugement, car Dieu. Difficile. Si je regarde bien, si je traduis littéralement, ici, l'ensemble, celui qui aura donné sa voix à un juge, donc qui aura participé à la nomination, à l'élection, on va l'appeler comme on veut, du juge, partagera avec lui, avec le juge, une part de responsabilité vis-à-vis de ses actes. C'est-à-dire que si le juge rend des jugements faussés, ceux qui auront élu le juge porteront une responsabilité sur les jugements, sur les faux jugements donnés par le juge. Ça veut dire que celui qui donne sa voix engage sa responsabilité vis-à-vis de celui qui l'a nommé ou qui a participé à la nomination. Okay. Il y avait, alors là, il n'y avait pas forcément des mains levées. Il y a différents cas de figure sur les élections, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux voir, c'est le fonctionnement. Donc, je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a un partage de la responsabilité. C'est-à-dire que celui qui élit ou qui nomme ou qui participe à la nomination d'un gouvernant, on va dire, malhonnête, assume la responsabilité, partiellement, évidemment, Dieu est juste, hein, évidemment, de ce qu'il a fait. Je renvoie rapidement, je ne vais pas détailler, on le fera certainement une autre fois. Voilà la base fondamentale du jugement des nations à la fin des temps. Le jugement des nations, c'est le jugement des responsabilités de chacun dans les actes de gouvernance, mais pas seulement celui qui avait le pouvoir décisionnel,
ça redescend jusqu'à celui qui a permis à cette personne d'avoir un pouvoir décisionnel qu'il a mal utilisé. Alors, je vais rassurer tout de suite tout le monde en disant, attention, dans la mesure de la connaissance de chacun. Dieu est juste, évidemment, évidemment. En fonction de ce qu'il savait, de ce que les lecteurs, entre guillemets, savaient de la personne, mais aussi en fonction de ce qu'il aurait dû savoir. C'est-à-dire que Dieu a mis à la portée de chacun des éléments de connaissance. Celui qui dit « Oh là là, moi, je ne veux pas savoir », et on y va, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber non plus dans l'extrême inverse en disant « il faut tout savoir ». Et aller essayer de creuser des choses qui sont à ne pas creuser, c'est-à-dire la vie, il y a certaines choses de la vie privée, etc. On va voir que ça va être un petit peu détaillé dans la parole de comment il faut regarder justement, comment il faut juger des choses. Mais le texte biblique nous montre vraiment cette participation à la responsabilité. La responsabilité de l'homme est engagée dans ses coopérations ou ses abstentions. C'est-à-dire que celui qui dit « Ouh là là, ouh là là, ouh là là », c'est franchement dangereux quand même d'aller voter pour quelqu'un qui risquerait de faire des bêtises et je risquerais d'assumer les... Mais celui qui s'abstient porte la responsabilité aussi d'avoir laissé faire sur un sujet qui pourrait être grave. Auquel cas, il assumera aussi la responsabilité. Donc ça veut dire qu'en tant qu'homme et femme, en tant qu'humain créé par Dieu avec une responsabilité, eh bien, nous avons à assumer la responsabilité dans l'organisation politique, au sens, je dirais, large et de gouvernance, de la nation, de l'Assemblée, de tous ceux pourquoi nous devons intervenir dans la gestion et l'organisation. On ne peut s'abstenir dans l'attente d'une action miraculeuse ou providentielle de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, vous avez souvent des gens qui disent « de toute façon, Dieu est souverain, il fera tout. » C'est vrai, il est souverain, il fera tout, mais nous assumerons la responsabilité de notre abstention. On ne peut s'abstenir prétextant d'une action politique immanente. C'est-à-dire, on ne va pas se dire « non, mais là, de toute façon, c'est intrinsèque à la politique, il y a une sorte de mouvement général qui se fait dans l'histoire, qui fait qu'on avance de façon immanente, c'est-à-dire une sorte de puissance interne qui fait que les choses avancent. » Voilà. Donc, quelque part, on se déresponsabilise, ça marche pas. Et on ne peut s'abstenir prétextant une position transcendante du chrétien en disant « je suis au-dessus de tout ça, moi. Je suis du royaume de Dieu. Donc, c'est plus de mon truc, ça. J'ai dépassé ce niveau. » Donc ça marche pas non plus. Nous avons une responsabilité. Jésus a bien dit dans la prière au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. On est dedans. Hein. Et nous avons une action à mener dans le monde. Nous n'avons pas une action militante. Nous n'avons pas une action, je dirais, violente, évidemment, encore moins. Mais nous avons une position de fermeté et de justesse, de justice devant Dieu à avoir. Alors là, le mot ici, jugement, qui est mishpat, sans déclinaison, sans rien, et de par son utilisation, ses accords et sa déclinaison, est écrit de la sorte ba-mishpat. Ba-mishpat, 11 occurrences. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot, tel qu'écrit là, est employé 11 fois dans l'Ancien Testament. Toujours en rapport à un choix et une élection, entre guillemets, du peuple. En rapport à la responsabilité du peuple vis-à-vis d'une action de gouvernance plus ou moins large, d'ailleurs. Alors, comment est construit ce mot? Puisqu'il a une construction particulière. Le beit pointé, c'est-à-dire le double beit, idée de vide intérieur et de dilatation extérieure. Le maim pointé indique quelque chose qui rend livide. Alors, shin p, puisque le p est pointé, donc c'est à chaque fois 2 lettres, hein, donc beit, maim, shin p, indique un élément qui se détache et se met en avant des autres. Ou racine onomatopée exprimant le bruit que l'on fait en foulant avec les pieds, désigne le bruit d'une marche en groupe. Et les 2 dernières lettres indiquent une prorogation donnée à quelque chose. Alors on va se dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et bien si on y regarde bien, on se rend compte qu'ici, nous avons
les axes de jugement, les axes qui permettent de prendre une décision. Quels sont les points sur lesquels nous allons nous informer pour savoir si nous pouvons donner notre voix ou pas? Le premier, c'est bien faire la différence entre le paraître et l'être. Si on a des éléments qui nous permettent de définir que tel juge, je fais exprès d'employer le mot juge, au sens du temps des juges, si tel juge, si telle personne manifeste un vide intérieur avec une sorte comment on va dire, d'aisance à manipuler les foules et à faire de l'esbrouf, on va dire, à faire du volume, méfiance, recul. J'ai pris un exemple dans Luc 11, 39, où on a ça explicité un petit peu. Indique quelque chose qui rend livide, on a vu. Quel témoignage de vie est laissé? Est-ce qu'il nous fait peur? Est-ce qu'il a une vie qui fait peur? Alors, on ne va pas dire exemplaire, parce que personne n'a une vie exemplaire, mais si ça rend livide de par l'impureté, de par les accords passés avec des choses pas claires, enfin bref, là, il faut reculer. Est-ce que c'est quelqu'un qui recherche la gloire et le prestige dans toutes ses actions? Ce sont des éléments, en fait, des axes d'information. Quels sont ceux qui le suivent et quels sont leurs objectifs? C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a l'histoire de la foule qui marche, là. C'est qui est avec lui? Est-ce que ce sont des gens immoraux qui le suivent? Est-ce que ce sont des gens qui sont, par exemple, je vais prendre un exemple très, très concret aujourd'hui, mais qui sont pour défendre la liberté sexuelle à tout va, auquel cas là, on a des aspects complètement immoraux. Est-ce que tous ces gens-là le suivent? Si tous ces gens-là le suivent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un fond qui n'est pas bon, qui n'est pas juste et qui n'est pas saint à la gloire de Dieu. Indique une prorogation donnée à quelque chose. Quel héritage de pensée est revendiqué? En fait, il se définit dans la lignée de quoi, de qui, de quand, d'où. Là, on a des exemples avec la parole de Dieu qui nous dit « tel roi fit tout comme son père » ou « fit tout comme son père David ». Là, on voit tout de suite qu'il avait une lignée de vouloir suivre les choses qui étaient justes. Et puis, il y en a d'autres personnages, d'autres personnes dans la parole qui nous sont dites « il ne fit pas, justement, comme le fit son père David ». Donc là, alors dans quel axe il est? De quelle hérédité est-ce qu'il se revendique? Donc, on a vu qu'il y avait 11 occurrences du mot Bamishpat, mais il n'y a qu'une seule occurrence avec un réveilli. Le réveilli, c'est ici ce petit losange, un petit peu la forme du carreau, de la carte, là, le carreau, un carré à 45 degrés, posé au-dessus. Donc, c'est un petit diacritique, qui ne modifie pas le sens du mot, qui en modifie non plus la prononciation, mais la mélodie, on va pas rentrer dans le détail, mais qui a un sens, qui amène un sens supplémentaire, une sorte de subtilité. Et ce qui est intéressant, c'est que le réveilli indique 4 directions. 4 directions. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si ce jugement devait porter sur 4 directions particulières. On a vu les éléments des directions, je dirais, intrinsèques d'information, et on a 4 directions fondamentales de jugement. On va y revenir juste après. Regardons ce qui se passe après la période des juges. On a vu que c'était le temps des rois. Donc il y a eu l'élection de Saül d'abord, puis David, et après il y a eu toute la lignée des rois. Avec 4 instances, avec un S à instance, avec 4 instances de gouvernance. Et chaque instance avait une autorité représentative. Donc il y avait 4 instances de gouvernance avec 4 autorités représentatives. On est dans la période des rois. Donc de la première notion d'État. Alors, j'aime pas ce mot, c'est un anachronisme, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, l'État n'a été créé, la notion d'État telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a été créée qu'au XVe, XVIe siècle. Donc c'est très tardif. Avant, les Grecs antiques parlaient de la notion de cité, pas d'État, ce qui était déjà différent. Avec d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est important, ça me vient à l'esprit. On parle souvent du modèle, en fait, de la cité, avec
il y avait deux endroits fondamentaux, l'aréopage d'abord, où les choses étaient discutées, etc. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'aréopage était sous l'autorité d'un dieu, et c'était le dieu de la guerre. C'est-à-dire que les discussions étaient toutes orientées suivant la guerre. Et l'autre lieu, là j'ai un trou, mais voilà, l'autre lieu, lui aussi était dédié à la guerre. C'est littéralement, c'est là où les guerriers se rassemblaient avant la bataille. Donc on voit que la notion de cité, de la gestion de la cité en Grèce était très guerrière. Donc il n'y a rien de biblique, évidemment. Est-ce qu'au temps des juges, c'était pas aussi pour le peuple de Dieu, alors qu'au temps des rois, c'était quand même un peu plus vaste? Non, c'était pas pour le. C'est parce qu'il y a deux périodes qui vont être fondamentales, parce que pendant l'exil, j'en fais juste allusion, mais pendant l'exil et depuis la destruction du temple, le modèle du fonctionnement juif, quand je parle juif, c'est-à-dire judaïsant, est revenu à un mode de fonctionnement du temps des juges, puisqu'ils n'avaient plus d'État. Donc, ils n'avaient plus de gouvernance, donc ils ne pouvaient plus gérer tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que cette période des juges, elle est très importante. Et d'ailleurs, elle permet de comprendre pourquoi le millénium. Plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est qu'on va retrouver cette gouvernance, ce retour à une gouvernance, je dirais, biblique. On va parler un tout petit peu à la fin. Donc, il y avait quatre instances avec 4 autorités représentatives. La première, c'était l'autorité politique, le roi, qui est le Meller. L'autorité juridique, avec le juge. Alors, c'est dommage parce que, en fait, on va le voir, le juge au temps des juges n'avait pas du tout la même fonction que le juge au temps des rois. Pourtant, c'est le même mot. On va voir. Donc, le juge, c'est le shafat, le chauffette. L'autorité spirituelle individuelle, j'expliquerai pourquoi je parle d'individuel, je fais une petite différence. Le prêtre, on appelle le Kohen. Et l'autorité éthique, qui est le prophète, le Nabi. Déjà, je ne vais pas expliciter plus parce que ce serait trop long, mais on voit qu'il y a une différenciation, une séparation totale entre le spirituel et l'éthique. Ce ne sont pas les mêmes choses. Est-ce que la chronologie fait aussi Il n'y a pas de chronologie. Il fallait bien que je les mette dans un certain ordre, donc je les ai mis dans un certain ordre. Je ne pouvais pas mettre tout en même temps. Autant avant le temps des rois, c'est-à-dire au temps des juges, le juge endossait les 4 autorités. C'est pour ça qu'on n'a pas la même fonction de juge au temps des juges et au temps des rois. C'est le même mot, mais ce n'est pas du tout la même notion. Il n'y avait pas du tout la même responsabilité. Le juge au temps des juges portait beaucoup. Le juge au temps des rois portait, je dirais presque 4 fois moins. Pas tout à fait, parce que ça se répartit pas comme ça, mais voilà. Remarquez que Meller, Chafet, Kohen, Navi, ça fait un mot. Si je les mets dans cet ordre, c'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre-là. Ça fait Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle. Lieu d'habitation, lieu où on se rassemble, où on s'assemble. Le Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle. Le Mishkan, c'est le tabernacle dans le désert. Il s'appelle le Mishkan. Or, les 4, je dirais, autorités représentatives de la gouvernance de l'assemblée, d'un pays, d'une ville, en fait, ça se répartit, hein, ça se dispatche, forment le mot Mishkan, tabernacle. Le tabernacle, c'était le centre de l'organisation spirituelle et sociale du peuple de Dieu dans le désert. On avait à chaque fois qu'il s'arrêtait à un endroit, tout était monté autour et en fonction du tabernacle. Donc, si je prends Mishkan, les 2 premières lettres désignent ceux qui se concentrent à l'intérieur, se touchent et se rassemblent en masse. Donc, on a vraiment cette notion du lieu de rassemblement où chacun se rassemble et s'assemble. Et les 2 dernières lettres décrivent ce qui se renforce et qui est rendu solide et stable. C'est le tabernacle, c'est le Mishkan. Ce qui est important, c'est pour montrer qu'au travers de cette structure, je dirais des lettres et de la construction des mots, etc.,
mais dans tout l'ensemble de la parole de Dieu, on voit que, en réalité, organiser la société autour de ces 4 instances en respectant les règles de gouvernance de chacun, évidemment, n'est pas moins important que le service dans le temple. Parce que très souvent, on va dire, ah oui, non, mais servir dans le temple, c'est nettement plus important que le reste. Absolument pas. Il y a une équivalence d'importance et de responsabilité devant Dieu. C'est-à-dire que l'action que nous avons, la responsabilité individuelle que nous avons dans la gouvernance de l'Assemblée, autant au niveau des biens matériels que spirituels, que social, éthique, moral, tout ce qu'on veut, qu'au niveau politique, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion, la gouvernance d'une ville, d'une région, d'un pays, eh bien, ça a la même importance à partir du moment où tout est fait pour que tout soit rapporté à la justice de Dieu. Et d'ailleurs, on retourne maintenant sur Deutéronome 1,17a, le début du verset. Nous avons dans vos choix de vote, qui était le Bas Mishpat, avec ce petit réveil, eh bien les 4 directions, nous les avons ici. Les 4 directions dans lesquelles nous devons veiller, c'est l'autorité politique, l'autorité juridique, l'autorité spirituelle individuelle, on va en parler un petit peu, et l'autorité éthique. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 autorités qui vont permettre de gouverner je dirais, le pays, la société. Oula. En fait, si on regarde bien bibliquement, il n'y a pas 4 pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir. En fait, il n'y a pas de pouvoir. Il y a 4 contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui a le pouvoir et les autres qui sont en opposition. Il y a 4 contre-pouvoirs à égalité. Il n'y en a pas un qui est le chef. Après le temps des rois, exil et diaspora, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rabbin a endossé le rôle du juge d'avant les temps des rois. C'est pour ça que ça a été très compliqué et qu'il a fallu, à un moment donné, faire des micro-sociétés dans la société. Et c'est pour ça que ce temps des juges a servi de base et a permis aux Juifs de demeurer, n'est-ce pas, de demeurer, je dirais, structurellement en vie, malgré le fait qu'il n'y ait pas de terre. Ceci est important aussi parce que cela servira de modèle pendant la Grande Tribulation. C'est pour ça que tout est lié, vous savez. Ça servira de modèle pendant la Grande Tribulation pour ceux qui se réveilleront et qui devront gérer en micro-société dans la société. Eh bien, ils reviendront au temps des juges, dans une structure du temps des juges. Juste pour information, aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps des juges. Donc, une structure dans laquelle il y a une hiérarchie où il y a un chef suprême qui gère tout, c'est une concentration de pouvoir, ce n'est pas biblique. Ces 4 contre-pouvoirs sont en fait, en réalité, une organisation, une recherche d'équilibre par la non-concentration des pouvoirs, justement. En fait, bibliquement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de concentration de pouvoir. Regardons la nomination de l'autorité politique, le roi, Meller. Deutéronome 17, 14, 18. Alors, on va le lire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Point. Je m'arrête là. Dans ce texte, il n'est absolument pas dit, et je dirais même au contraire, c'est que quand ils arriveront dans la terre d'Israël, Dieu a dit « Vous établirez un roi ». Quand Saül est monté pour devenir roi, Samuel s'y est opposé. Pourquoi Samuel, le prophète Samuel, s'y est opposé? Parce qu'il savait que le fond du cœur, et là on revient à l'information qu'il avait de Saül, lui permettait d'affirmer qu'il n'était pas celui qu'il fallait. Mais le peuple, pour autant, le voulait. Parce qu'il s'était fixé sur ce qu'il voyait, sur le paraître, sur voilà, les éléments qu'on a vus tout à l'heure. On ne va pas faire l'étude, mais on pourrait le montrer. Et on verrait que le peuple, en fait, s'est laissé mener par ce qu'il voyait et non pas par ce qui était. Voilà, donc on voit bien que le fait qu'il y ait un roi n'était pas du tout anti-biblique. Ce n'est pas la main de Dieu n'a pas été forcée là. Au contraire, Dieu avait dit, quand tu seras dans le pays, tu établiras un roi.
Mais un roi, pas n'importe lequel. Et ils ont choisi n'importe lequel. Enfin, pas celui qu'il fallait. L'élection du roi, c'était le peuple, le juge aussi. Alors, on va voir. Mais alors, après, il y a tout un détail, mais qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, qui ne retourne pas en Égypte, qu'il n'ait pas plusieurs femmes, etc. Bon, il y a tout un détail. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le tu, la parole de Dieu, ici, s'adresse au peuple. Elle ne s'adresse pas à une élite qui aurait voté et élu le roi. C'est le peuple. Quand toi, individu du peuple, tu seras dans le pays, tu feras partie de tout l'ensemble et tu éliras, tu donneras ta voix pour élire un roi. Le roi est désigné par Dieu, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Par le prophète. On voit bien les premiers rois, on voit bien Samuel, donc il y a eu Saül, mais Samuel qui a oint David. Donc c'est bien Dieu qui choisit le roi. Et le peuple valide ce choix. On voit bien une complémentarité d'action, une soumission à l'autorité de Dieu, mais pas une soumission, je dirais, inintelligente. C'est une soumission réfléchie, qui a étudié la chose. Pourquoi ? Ceci permet, alors là aussi je le dis, mais je ne vais pas l'étudier, mais permet d'éviter les écueils d'un faux prophète. Parce qu'on pourrait très bien avoir un prophète qui arrive, qui dit « Oh, moi je parle au nom de Dieu, c'est lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut. » Comment est-ce qu'on va savoir que ce qu'il dit est vrai ? Eh bien, par les éléments d'études qui nous ont été donnés préalables, c'est-à-dire les axes de réflexion, d'information sur l'individu. Et si le peuple s'était informé sur Saül, ils auraient vu que Saül n'était pas celui qu'il fallait. Le peuple valide ce choix selon les critères spirituels, éthiques et juridiques qui ont été établis et qui nous sont donnés juste après. Juste après, Dieu donne les critères en disant, voilà, il faut que ce soit un frère du milieu de tes frères, tu ne pourras pas donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Alors là, c'est pareil, on pourrait étudier parce que les mots sont particuliers et spécifiques, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, donc on voit que c'est pas là, il faut pas de recherche de richesse, il faut qu'il ait une moralité, il faut pas qu'il ait plusieurs femmes, il ne faut pas qu'il cherche à aller en Égypte. Enfin, il y a toutes sortes de critères qui sont politiques, éthiques et spirituels, qui permettent de regarder si c'est valide. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui choisit au travers d'un prophète le roi, et le peuple valide. Alors, valide dans le sens où, quelque part, enfin, ils ne vont pas s'opposer à Dieu, évidemment, mais on pourrait donner un petit peu cette image que Dieu règne, le peuple gouverne. Vous voyez ? Il n'y a pas un peuple de serviteurs, d'esclaves qui rampent par terre avec le roi des rois, et il n'y a pas non plus le peuple qui dit « moi je veux pas, moi je veux ceci, moi je veux cela ». Il y a vraiment un équilibre là aussi qui est donné. Regardons, donc on a vu la nomination du roi, on a vu que le roi, ça se faisait de pair. Regardons la nomination maintenant de l'autorité éthique. L'autorité éthique, c'est le prophète. Le prophète, Navi. Navi, deux premières lettres désignent l'inspiration divine et les deux lettres finales manifestent les facultés potentielles des choses. C'est intéressant, parce que le prophète n'a pas pour vocation d'imposer des choses, absolument pas. Il est là pour donner des éléments potentiels sous l'inspiration divine, c'est-à-dire des choses qui peuvent se produire. Le prophète, le rôle du prophète, c'est quoi ? Le rôle du prophète, c'est d'interpeller. Le rôle du prophète, il interpelle le peuple. Donc, j'ai mis l'exemple de Jérémie 7, mais il y en a plein. Le rôle du peuple, c'est d'interpeller les dirigeants. J'ai mis l'exemple de Samuel 12 avec Nathan qui interpelle David sur Bathsheba, sur ce qui s'est passé. Et remarquez bien, quand vous relisez le texte, que Nathan ne va pas dire à David, il va dire à David, tu as fait ceci, mais il va d'abord l'amener à réfléchir. Il va interpeller David d'abord, avec une parabole du riche, du pauvre, qui prend la brebis, le riche qui prend la brebis du pauvre, etc. Et David va commencer à prendre conscience qu'il y a un problème, et à ce moment-là, on va aller plus loin, et Nathan va l'amener jusqu'à la lumière en pleine figure de ce qu'il a fait. Et là, David va se repentir. Mais le prophète ne lui a pas dit « tu dois te repentir ». Le prophète l'a amené, l'a interpellé. On voit que les prophètes interpellent aussi les sacrificateurs. Jérémie 26, 8. Le prophète, c'est celui qui interpelle.
Deutéronome 13, 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, etc. etc., etc. » Au milieu de toi, la parole de Dieu s'adresse au peuple encore. Le prophète a été désigné par Dieu, mais le peuple valide la continuité de la fonction. C'est-à-dire que, parce que là, ça a été traduit, on a l'impression qu'en fait, il a fait un signe en disant. Il a fait un signe en disant. Il y a un problème, parce que le verbe dire ici est un infinitif, normalement, et non pas au participe. Donc ça ne colle pas, la traduction, mais peu importe. Je voudrais aller assez vite. Là, on voit que ce prophète a été validé comme prophète, puisqu'il a annoncé des choses qui se sont produites, il a annoncé des prodiges, de la part de Dieu. Donc c'est une évidence. Ce prophète était un prophète de Dieu. Aujourd'hui, il dit un truc, est-ce qu'il parle encore de la part de Dieu? C'est pas parce qu'il a parlé de la part de Dieu qu'il parle encore de la part de Dieu aujourd'hui. C'est pas parce que la semaine dernière, il a dit quelque chose qui venait réellement de la part de Dieu que cette semaine, il dit encore quelque chose qui parle de la part de Dieu. L'ânesse de Balaam, un jour, elle a parlé. Et elle a dit quelque chose de la part de Dieu à Balaam. Ça ne veut pas dire que la semaine d'après, quand elle a fait « i », c'était de la part de Dieu. Mais, bon, je fais ça avec humour, mais voilà, c'est pour montrer que à un moment donné, il faut toute raison garder devant la parole de Dieu, bien sûr. Donc ici, le pouvoir d'analyse est de dire, selon des critères politiques, juridiques et spirituels, ce prophète, qu'est-ce ce qu'il dit? Est-ce que c'est correct? Mais c'est pas, on ne juge pas le prophète, ça c'est devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il veut me faire quoi là? Sachant que le rôle du prophète, on l'a déjà dit, c'est, donc là on voit ici tout le détail après, où il y a des commandements, on revient à la parole de Dieu, etc. Donc les critères. Le prophète, c'est celui qui fait se poser les bonnes questions. Le prophète, c'est celui qui doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Le prophète, c'est pas celui qui vient, qui dit, tu poses la question au Seigneur, le Seigneur te dit que c'est ça. Ça, c'est une parole de connaissance. Ça peut arriver, c'est une parole de connaissance. C'est pas un prophète. Le prophète, c'est celui qui va nous amener à nous poser les bonnes questions. Et si tu regardais par là? Et si tu allais plutôt par là? C'est des directions, en fait. Le prophète, c'est celui qui interpelle et il aide à voir la réponse aux questions. Il ne donne pas la réponse. Il va amener la lumière pour dire « regarde par là ». C'est pour ça que la construction du mot, c'est bien, il manifeste les facultés potentielles des choses par l'inspiration divine. C'est en fait, il amène à se poser la bonne question pour aller dans la bonne direction. Ça, c'est le prophète. Regardons la nomination de l'autorité spirituelle. Le prêtre, maintenant. Le prêtre. Cohen. Le Cohen. Donc on a vu, hein, le juge, c'était le peuple. On a vu le roi, c'est le peuple. On a vu le prophète. C'est pas le peuple qui le désigne, mais c'est le peuple qui valide si ce qu'il raconte est juste ou pas, de la part de Dieu ou pas. Maintenant, le prêtre. Le prêtre, il est en charge au service du temple. Il tranche en cas de litige sur l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a parfois des cas qui nécessitent une étude approfondie, une réflexion approfondie sur des directives, des directions à prendre, et selon la parole de Dieu pour être juste. Il répond aux problèmes intimes et personnels. C'est-à-dire que le Cohen, c'est ça la différence entre l'éthique. L'éthique, c'est plutôt quelque chose qui est de groupe. Le Cohen, il va gérer les problèmes individuels, les problèmes personnels. Dans l'intimité, lui, si c'est un problème de couple, ça va être entre lui et le couple ou entre quelques-uns, mais tout ça, c'est pas sur la place publique. Ce n'est pas sur la place publique. C'est pas sur les forums de discussion. Les Lévites travaillent aussi au temple. Il n'y a pas que les Cohen, il y a aussi les Lévites. Les Lévites sont de la même famille que les Kohanim. Ils enseignent les textes de la parole de Dieu. Donc il y a une répartition différente des tâches. On ne va pas rentrer non plus là dans le détail. Mais ce que je voulais souligner, c'est que les Lévites et les Kohanim ne sont pas nommés, mais leur statut est héréditaire. Alors ça veut dire que là, on a quelque chose de particulier, puisqu'ils ne risquent pas d'être limogés. Parce que, à la limite, un roi pouvait être destitué par le peuple. Un prophète pouvait perdre, je dirais, sa reconnaissance de prophète par le peuple. Un juge pouvait perdre sa reconnaissance de juge par le peuple. Un Cohen ne peut pas perdre sa reconnaissance de Cohen par le peuple. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Prérogative contrebalancée par des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, le Cohen, supporte, entre guillemets, des contraintes supplémentaires. Il y en a plusieurs, dont pas de biens immobiliers en propre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de terre, rien à lui.
et économiquement tributaire des autres citoyens. En fait, on voit bien, tu prendras soin de la veuve, de l'orphelin et du lévite et du serviteur dans le temple. En fait, il est même en dessous de la veuve et de l'orphelin. Il est vraiment considéré comme étant un peu miséreux. Donc, il n'est pas dans l'opulence, quoi. Il est toujours tributaire des citoyens. Nombre 35, 1 à 8. Je ne vais pas le lire. C'est l'énonciation. Dieu établit 48 villes refuges dirigées par des Lévites. C'est-à-dire, en fait, il y a 48 villes qui sont dirigées par des Lévites et qui sont des villes refuges. Alors, souvent on dit, ouais, enfin, quand même, s'il a tué et tout, bon, on ne va pas étudier ça non plus, mais rapidement, ces villes refuges sont en réalité des centres de réinsertion pour des personnes ayant commis un crime par inadvertance. Il ne s'agit pas d'un criminel qui a organisé son meurtre et qui se dit, je tue et je file dans la ville et on ne peut plus me toucher. Évidemment, là, ce n'est pas du tout le cas. Là, il y avait des autorités qui pouvaient venir le chercher et il était jugé. Par contre, si quelqu'un avait, par inadvertance, commis un crime, quelque chose de grave, à ce moment-là, il pouvait aller dans cette ville refuge. Et c'était des villes qui étaient des centres de réinsertion en réalité. Donc, vous voyez, tout était prévu. Il y avait des centres de réinsertion déjà à l'époque de Moïse et des Lévites. Alors, combien de temps devait-il, le stage de réinsertion, là, il durait combien de temps, hein, le temps de récupérer les points? Non. On voit ça dans Nombre 35, 28, jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est-à-dire, en fait, tant que le grand prêtre était vivant, eh ben, il restait dans la ville. Alors, c'était un peu difficile à vivre pour le grand prêtre, parce qu'il savait qu'en fait, il y en avait pas mal qui attendaient sa mort, quoi. En fait, il y en avait pas mal qui pouvaient se dire, pourvu qu'il meure, pourvu qu'il meure. À la limite, certains auraient même pu peut-être avoir l'idée de l'aider à gagner du temps. Donc, mais pourquoi ça? Pourquoi? On peut se poser la question. Quel est l'intérêt derrière tout ça? Parce qu'il doit, ce grand prêtre, assumer sa responsabilité des actions préventives auprès du peuple. C'est-à-dire que si quelqu'un, par inadvertance, a commis un crime, ça veut dire que toute la partie préventive n'a pas été faite ou suffisamment bien faite. Et donc, il en assume la responsabilité. Ça veut dire que s'il n'a pas, devant Dieu, s'il n'a pas assumé sa responsabilité d'information et de prévention, eh bien, il assumera la responsabilité des délits. Pas en partie, évidemment. Dieu est juste, à nouveau. Ça ne décharge pas celui qui l'a fait. Mais si, à la limite, il n'était pas au courant, il a sa part de responsabilité et le grand prêtre devait assumer sa part de responsabilité. Ça veut dire que celui qui est là en tant que Cohen pour répondre aux problèmes intimes, pour répondre aux problèmes personnels, pour servir dans le temple, et le Lévite pour enseigner la parole de Dieu, si cela n'est pas fait de façon correcte, entière, juste et, je dirais, efficace, de même dans l'organisation même de la transmission de l'information, il en assumera l'entière responsabilité. Et en ce sens, le prêtre devait assumer cette responsabilité jusqu'à sa mort. En réalité, quand on regarde tout ça, on voit que les responsables ne sont pas dans des tours d'ivoire. Bibliquement, le roi, le prophète, le juge, le prêtre ne se trouvent pas dans des tours d'ivoire. Expression, j'ai mis entre guillemets, parce que c'est une expression moderne, évidemment. Ils sont responsables de toutes leurs actions auprès du peuple. Mais en même temps, j'aurais pu rajouter un petit cadre rouge, bien jaune aussi, en disant « Et le peuple est responsable de l'élection du roi, du juge et de la reconnaissance du prophète et du maintien de ceux-ci. » C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on a quelqu'un, on s'est fait avoir, on a pris des informations, on a pensé que c'était bien, on a donné notre voix à cette personne, et puis il s'avère que soit le fond n'était pas bon et on ne l'a pas su, on n'avait pas les moyens de savoir, soit le pouvoir a fait que la personne s'est détournée de son but initial, et bien à ce moment-là, on peut le destituer. Voilà, ça sera peut-être ce qu'on verra une prochaine fois sur quelles sont les actions à mener dans un cas comme celui-là. Là, je voudrais juste finir par 3 petites remarques rapidement, après avoir vu ça de façon générale, on a fait très vite. 3 remarques. La première, je vais lire quelques versets. Jean 18, 37, nous lisons. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?»
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement, il parlait de Jésus, et sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jésus est le roi par excellence. Jésus est le roi des rois. Hébreux 5, 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est Jésus. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron, c'est Jésus. Jésus est souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur par excellence. Acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est le seul qui est capable de juger les vivants et les morts. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus qui juge le monde. Jésus est le juge par excellence. On a le roi, le souverain, le juge. Vous attendez bien, évidemment, à la 4e. Matthieu 13, 57. Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Luc 7, 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jésus est le prophète qui éclaire et interpelle. Luc 13, 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui, c'est Jésus qui parle, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus annonçait bien qu'il était prophète, le grand prophète, par excellence. Il est évident, il est celui qui éclaire et celui qui interpelle, il est la lumière du monde. Il est dans le rôle, je dirais, du prophète par excellence, celui qui interpelle et celui qui éclaire, qui amène à se poser les bonnes questions, qui amène à se positionner devant les bonnes questions. C'est Jésus. Et donc, on peut maintenant comprendre, je dirais, pleinement ce texte de Matthieu 28, 18, quand il est dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Il est le roi, il est le souverain sacrificateur, il est le juge, il est le prophète. Il est l'autorité, il est les 4 instances de l'autorité. Il est le Fils de Dieu. Deuxième petite remarque. Matthieu 11, 9. Un verset difficile à comprendre. Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est Jésus qui parle, celui de Jean-Baptiste. Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Comment ça? Jean-Baptiste était plus qu'un prophète? C'est quoi être plus qu'un prophète? Jean endossait le rôle de juge avant que le roi des rois n'arrive. Jean était le juge qui a endossé les 4 autorités avant la période des rois, parce que le roi des rois arrivait. Et donc Jean-Baptiste a préparé le sentier du roi des rois. Donc il était le juge qui endossait toute autorité parce qu'il y avait défection complète des autorités en place, religieuses en particulier. Et l'autorité politique, on n'en parle pas, c'était les Romains. Donc il n'y en avait plus. Donc les pharisiens et les sadducéens avaient complètement démissionné au niveau de leur rôle de responsabilité éthique et religieuse. Donc tout était perdu. Les juges n'étaient plus juifs, mais ils étaient romains, sous une juridiction romaine. Bref, il n'y avait plus rien. Et c'est Jean-Baptiste. Et si on reprend ce que fait Jean-Baptiste, quand il prêche, quand il crie, comme on dit dans le désert, et quand il amène les gens à la repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il assume totalement le rôle du juge de l'époque, des juges. Il endossait les 4 autorités. Et enfin, c'est pour ça que c'est juste après qu'on va avoir ce verset de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, c'était l'anarchie, c'est le temps des juges. En fait, il y a une comparaison prophétique entre ce qui s'est passé au temps des juges et au temps des rois. Il y a eu une période où tout était perdu, il y a eu des juges, dont le dernier qui était plus qu'un prophète, puisqu'il endossait la responsabilité du prophète, mais aussi du juge, de la royauté, de la gouvernance et de l'autorité éthique. Il avait tout. Il endossait tout. Et on voit la lourde responsabilité que cela représentait. Et donc, on peut largement comprendre
C'est pas restrictif, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses derrière, bien sûr, c'est ce texte, mais on peut largement comprendre en fait le rôle de Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du roi des rois. Voilà, au même titre que il y a l'Église, il y a un temps, le temps de l'Église, il va y avoir la grande tribulation, on va retomber dans une anarchie, et ensuite il y aura le millénium. Donc il y a ce renouvellement, je dirais, permanent de non pas d'un cycle, mais prophétiquement d'une structure de gouvernance. Est-ce qu'on peut dire qui y avait avant Jean-Baptiste comme juge? Est-ce qu'on a une idée de... Parce qu'il y a eu un sacré trou entre... Il y a eu un trou, et c'est justement que là, alors la parole de Dieu ne nous donne pas non plus tous les détails de tous les juges. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà dit, la période de l'Exode, quand on prend le livre, le Pentateuque qui nous parle de l'Exode, en fait, on nous parle des 2 premières années dans le désert et des 2 dernières années dans le désert. Et pendant tout le reste du temps, il s'est passé des choses. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire du peuple, mais ce n'était pas utile. Toute la parole de Dieu est utile à notre édification. Cette partie-là n'était pas utile à notre édification, donc on ne l'a pas. Et au même titre qu'il y a eu des juges qui sont intervenus. D'ailleurs, quand on prend l'histoire juive, cette fois-ci, au travers des écrits de Flavius Joséphée ou d'autres, quand on prend l'histoire juive, on voit bien que la période des 400 ans avant Jean-Baptiste, on va dire, hein, où on a le texte biblique nous laisse, il n'y a rien, il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé beaucoup de choses. Et Dieu a suscité des juges qui ont permis, dans ce temps d'anarchie, voilà, il y a eu l'Exode, il y a eu des conquêtes, il y a eu les Romains, il y a eu des tas de choses. Eh bien, Dieu a toujours pourvu en juge. Et c'est le dernier, je dirais, de cette période anarchique. Le dernier, c'était Jean-Baptiste. Et il était plus qu'un prophète parce qu'il endossait tous les rôles pour transmettre ça au roi des rois. Et là, on est revenu, normalement, on devrait être revenu dans une gouvernance au niveau de l'Église. Voilà, une gouvernance sous le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt.